Un homme qui serait fan d'une star, d'un artiste, et qui serait amené à rencontrer cet homme, enfin cet artiste en question, dans la rue, et qui, devant cet artiste, se mettrait à crier, à montrer des signes de surprise, montrer énormément de, comment dire, d'adulation, etc. Envers cet artiste, et se mettrait peut-être même à crier, à être euphorique devant cet artiste-là, simplement parce qu'il est fan, jusqu'à aller prendre des photos, être à la limite du bord des larmes, bah c'est pas très masculin quand même. Et quand tu réalises ça, tu te dis quand même que souvent on tire sur les femmes, tu vois, enfin on tire pas sur les femmes parce que c'est leur nature, mais dans l'ordre des choses, si tu as un homme qui bosse un petit peu sur toi-même et qui te renseigne sur tout ce qui va être relation homme-femme, etc., tu sais que en général, les hommes, ils ont cette volonté de dominer et les femmes ont cette volonté de se soumettre à des hommes qui dominent. Ça, c'est logique, je t'apprends pas l'histoire. Maintenant, on parle pas beaucoup des hommes qui se soumettent. Et je pense que c'est le problème de notre génération, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'hommes. On a des personnes possédant des pénis, parce qu'en fait, c'est pas des hommes, on a des personnes possédant des pénis qui se soumettent, et qui, au final, bah, en perdent leur masculinité. Quand tu regardes bien, 99% des gens sont soumis, des hommes aussi, parce que la plupart des gens ont un travail. Donc, tu as un homme qui décide de l'heure à laquelle tu te lèves, de combien tu gagnes, du temps que tu vas passer à travailler chaque jour, de quand tu pars en vacances. C'est un grand signe de soumission déjà. Tu te soumets d'une manière qui est folle. Le gars, il achète ton temps pour 12 euros. Il achète ton heure pour 12 euros. Et en ce sens-là, on pourrait se dire, les hommes qui sont soumis, s'ils avaient le choix, parce que il y a des hommes qui sont soumis de manière très flagrante, ok, salariés, etc. Mais il y a même des entrepreneurs qui suivent des leaders, tu vois. Il y a des entrepreneurs qui sont fans d'Elon Musk, etc. Il y a des hommes qui ont la volonté de suivre des leaders. Et c'est ça la qualité d'un bon leader, c'est qu'un leader, il pousse les gens à le suivre sans les forcer, mais en les inspirant. Ça, c'est ce que fait un bon leader. Et on pourrait se poser la question, bah, les personnes qui suivent ce leader, est-ce que c'est des personnes qui sont soumises pour autant? C'est différent. C'est différent parce que il y a quand même une différence entre quelqu'un qui va suivre un leader pour pouvoir, entre guillemets, grandir lui aussi, et une personne qui va suivre un leader parce qu'elle est fan et qu'elle veut juste suivre le leader parce qu'elle sait pas quoi faire de sa vie. Et probablement aujourd'hui, si tu consommes du contenu et que tu juste n'appliques pas ce contenu, bah, il y a deux choses. Soit tu es un fan qui regarde pour regarder et tu veux juste bah, regarder parler les gens, et tu es fan de tes créateurs de contenu que tu regardes, etc. Tu regardes leur contenu et tu regardes pour te divertir, quoi. Ou soit tu es vraiment juste un gros flemmard. Et je pense que la vérité, elle est entre les deux. D'un côté, tu regardes le contenu parce que ça t'inspire, mais tu es trop flemmard pour l'appliquer. Et c'est de la merde parce que tu penses que les stars, elles voient leurs fans comment, tu vois. Sérieux, mais comment tu penses que les stars, elles voient leurs fans? Certes, elles vont dire oui, merci, merci de me suivre, c'est grâce à vous que j'en suis là, etc. Ok, c'est cool, mais est-ce que tu penses qu'elles sortiraient avec leurs fans? Est-ce que tu penses qu'elles créeraient une relation d'amour? Elles pourraient même tomber amoureuses d'un de leurs fans? Pourquoi? Parce que en adulant l'artiste d'une telle manière que même l'artiste, il commence à se poser des questions et à se demander, waouh, est-ce que je suis Dieu ou je suis pas Dieu? En adulant un artiste comme si c'était Dieu, inconsciemment, tu montres à cet artiste que tu te places en dessous de lui. Qui veut sortir avec quelqu'un qui est en dessous de lui? Personne. Personne. Parce que quand tu sors avec quelqu'un qui est en dessous de toi, t'acceptes, entre guillemets, de te dire putain, je fais un cadeau à cette personne de sortir avec elle. Or, on est tous égoïstes, on pense tous à nous-mêmes. Une femme, quand elle se met avec un homme, elle veut pas se dire waouh, je suis trop contente de sortir avec cet homme qui n'avait pas d'option et qui était la seule meuf.
qu'il avait réussi à draguer. Non, non, elle veut se dire, ce mec-là, il pouvait choisir des meufs beaucoup plus belles que moi, beaucoup, beaucoup de meufs lui couraient après, mais c'est moi qui l'a choisi. C'est ça qu'elle veut. Et je parle des meufs, mais les hommes aussi, tu vois. Tu veux pas que ta meuf, elle te dise, ouais, bah, je sors avec toi parce que t'es le seul gars qui m'a demandé, tu vois. Non, tu veux que elle te choisisse alors qu'elle avait le choix de pouvoir prendre plein de personnes. Elle avait plein de gars qui lui couraient après, elle avait plein de gars qui la voulaient, mais que c'est toi qui l'as choisi parce que tu es le plus masculin, tu es celui qui a le plus fait le travail et tu es celui qui a le plus de valeur à ses yeux, de par les ressources et la grandeur que tu mets en avant. C'est ça que tu veux. Mais ça se construit dans le dur avec du travail. Tu vois, là, je te fais cette vidéo, par exemple, et juste avant, j'ai mangé un kebab, tu vois. Et je savais que de manger ce kebab était une mauvaise idée. Mais je l'ai quand même fait. Je savais qu'après avoir mangé ça, j'aurais la flemme de bosser. Mais je suis devant toi. Je suis devant toi et je suis pas un surhomme. Tu vois, ça fait 3 jours maintenant que je suis en OFAP. J'avais envie d'arrêter. Tu vois, aujourd'hui, là, j'avais envie de me dire, eh, vas-y, tu sais quoi, va pas les couilles, allez. Mais je me rappelle pourquoi je le fais. Pour être un homme exceptionnel. Et je suis intimement convaincu que aucun homme, s'il avait le choix, choisirait d'être médiocre. Et donc, tu dois te dire que c'est ton devoir de ne pas être médiocre. C'est ton devoir de devenir un homme exceptionnel. En fait, t'as pas le choix. Parce que si tu n'en fais pas ton devoir de devenir un homme exceptionnel, tu vas devenir un homme médiocre parce que tu vas te laisser aller. Et bah, si tu es un homme médiocre, ce qui est chiant, c'est que tu vas gâcher ta vie en fait. Tu sais, souvent les gens ils utilisent le on n'a qu'une vie pour faire de la merde. Ils se disent allez, one life, tout ça, allez, on va en boîte, on dépense, one life. J'ai vu très peu de gens utiliser le one life pour se dire putain, j'ai qu'une vie, je veux faire en sorte que mon passage sur Terre marque les esprits. Que le peu de gens qui vont se rappeler de moi se disent ce mec-là, c'est un one of one. Ce mec-là, il n'y en a pas deux comme lui. Il est exceptionnel. Selon moi, ça devrait être ton devoir d'avoir cette ambition-là. Et tout homme devrait poursuivre cette ambition. Et tu sais, souvent, on se dit que ouais, tout homme devrait faire beaucoup d'argent, etc. Oui, tout homme devrait faire assez d'argent pour pouvoir avoir la vie qu'il a envie de vivre. Mais quand je dis assez d'argent pour avoir la vie qu'il a envie de vivre, 4 5 000 euros par mois, tu peux avoir la vie que tu as envie de vivre. Tu n'auras pas la grande vie. Mais tu peux déjà commencer à vivre selon tes termes et kiffer. C'est plus ça qu'on dit. Parce que bien évidemment qu'il y aura toujours des hommes qui seront beaucoup plus forts que toi, qui auront plus de volonté que toi. Il y a des gens, j'aime pas le dire, mais qui sont un peu nés et qui sont talentueux et qui ont du talent, tu vois. Je dis pas que le talent est la seule métrique, parce que même les gens qui sont talentueux, pour en être où ils en sont, le talent ne suffit pas. Il y a du travail qu'ils ont mis en place. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui, indéniablement, c'est comme s'ils étaient faits pour ça. C'est comme s'ils étaient vraiment faits pour ça et tu auras beau travailler, tu pourras te rapprocher de leur niveau, mais tu auras du mal à avoir leur niveau. C'est pour ça qu'il y a des Elon Musk, tu vois. Il y a des gens qui se rapprochent du niveau d'Elon Musk, etc., en termes d'argent, mais il y a quand même une grosse distance. Il n'y a pas deux Elon Musk. Il y a des gens, c'est compliqué de les rattraper. Ils sont irrattrapables. Et c'est pour ça que tu ne te compares pas aux gens, tu te compares à toi. Et au lieu de te comparer à toi-même bêtement, parce que tout le monde te dit ça, commence juste à te poser la question. Pars du principe que tu es obligé d'être un homme exceptionnel. Tu ne peux pas être un homme moyen. Et par homme exceptionnel, j'entends un homme qui vit selon ses termes et qui fait en sorte de pouvoir justement avoir la vie qu'il a envie d'avoir. Ça, pour moi, c'est un homme exceptionnel. Et peu importe, si c'est à petite échelle, si c'est à 5K par mois, tu as ta vie, tu es tranquille, tu vis ta passion, ça te plaît, tu n'as pas forcément la volonté de faire beaucoup plus, tu as déjà une vie qui te convient, tu es libre, c'est good, tu es un homme exceptionnel. Tu n'es pas obligé de faire des centaines de millions d'euros par mois pour être un homme exceptionnel. C'est à ton échelle. Et c'est pour ça qu'il faut que tu te définisses à quelle échelle tu veux être. Tu vois, ça me rappelle une formation que je suivais d'un de mon mentor qui disait, tu sais, quand tu vas lancer ton business sur YouTube, parce qu'il parlait de YouTube, c'est pour ça que je suis là, mais c'est parce que aussi je veux passer un message, mais bref, on reparlera de pourquoi j'ai lancé ma chaîne. Mais il disait que, tu sais, sur YouTube, il y a des personnes qui vont réussir à faire beaucoup de vues, à être virales, etc. Mais la réalité, c'est que c'est pas tout le monde. Il y a des personnes qui vont pas réussir à être virales, qui vont avoir une petite audience, mais qui vont faire énormément d'argent avec une petite audience. Et il faut que tu
sache dès le début quelle personne tu veux être. Est-ce que tu veux être dans la catégorie des gens qui vont faire beaucoup de vues ou est-ce que tu veux être dans la catégorie des gens qui vont faire moins de vues, qui vont être moins connus, mais qui vont faire beaucoup plus d'argent et mieux convertir? Et toi, c'est pareil. Est-ce que tu veux être dans la catégorie des gens qui vont maxer vraiment l'argent au max du max? Ou est-ce que tu veux être dans la catégorie des gens qui vont faire de l'argent juste pour être libre? Tu vois, juste pour ne plus avoir à mettre un réveil tous les matins, juste pour ne plus avoir à bosser pour un patron tous les matins. Et voilà, tu t'acceptes que tu ne seras pas extrêmement riche, mais tu ne seras pas non plus un esclave. Tu vois, parce que quand tu travailles pour un patron, en vrai, tu es un esclave. Il achète ton temps pour 10 euros de l'heure, c'est de la merde. C'est de la folie de faire ça, mais vu que tout le monde le fait, bref, on va pas revenir sur ça, tu le sais déjà. Quel genre d'homme tu veux être? Et normalement, quand je te dis ça, quand j'ai énoncé les deux genres d'hommes, normalement, quand j'ai parlé des deux, ou quand j'ai abordé l'un et l'autre, bah, tu as déjà dû te reconnaître, tu vois. Quand j'ai parlé de l'homme qui a la volonté de maxer l'argent, si tu t'es reconnu, si ça t'a brûlé au fond de toi, c'est que tu sais que tu es ce gars-là. Tu sais que tu es ce gars qui va maxer. Mais en réalité, si tu étais vraiment ce gars-là, tu serais pas sur ma vidéo, tu serais en train de bosser. Ou sinon, peut-être que tu serais sur ma vidéo, mais tu saurais déjà ce que tu dois faire et tu serais là juste parce que tu m'aimes bien et tu veux te divertir et c'est ok. On est tous des humains. Bienvenue, frérot. Mais pour la plupart, vous êtes le deuxième gars. Vous voulez juste être un petit peu plus libre et c'est tout. Et donc, à partir de ce postulat-là, tu acceptes que tu ne seras jamais démesurément riche, mais que toi, ce que tu veux, c'est juste gagner assez d'argent pour être libre. Ok, à partir de là, mets en place les actions chaque jour pour être libre. Parce que si tu ne le fais pas, tu auras une vie de merde. Et on n'a qu'une vie. Est-ce que tu es prêt à accepter que ta vie va être de la merde? Et je sais, tu vas sûrement te passer la pilule. Tu sais ce qui est chiant? De toute façon, je vais en faire une autre vidéo. Je vais couper là et je vais en faire une autre vidéo. Mais retiens ça. Aujourd'hui, tu vois, je suis parti sur énormément de sujets. Je parlais de soumission. J'en suis arrivé à savoir ce que tu veux être, quel genre d'homme tu veux être. Aujourd'hui, il y a deux types d'hommes. Il y a des hommes qui lead et des hommes qui suivent. Je te recommanderais grandement de consciemment t'imposer et de voir le fait d'être un leader comme un devoir. Tu dois leader. À minima ta propre vie. Bien évidemment, même les leaders, ils ont des gens qui les inspirent et qui suivent. On suit tous quelqu'un. On est tous le petit de quelqu'un. On est tous l'élève de quelqu'un. C'est ok, mais tu devrais avoir la volonté de leader. Et quand tu t'inspires de quelqu'un et tu suis un leader, tu ne le suis pas parce que tu es fan. Tu le suis parce que tu veux t'améliorer, comprendre ce que lui fait de mieux pour toi aussi devenir un meilleur leader et un plus grand leader. C'est ça ta voie. Et là, si tu fais de ça ton devoir et que tu te dis, OK, moi je dois être un leader, j'ai pas le choix en fait, c'est imposé. Tu vois, c'est comme quand tu dois aller au travail. Tu dois arriver à 8 heures, tu dois te lever à 7 heures, t'as pas le choix. Même si tu es KO, même si tu as fait une nuit blanche, tu te lèves. C'est pareil avec ton leadership, c'est pareil avec ta vie. Tu dois être un leader, tu dois être responsable de ta propre vie. Si tu commences à approcher les choses de cette manière, bah, quand tu auras envie de craquer, tu te diras, ah, est-ce que je craque, est-ce que je craque pas? Et je ferai même une vidéo de comment faire pour ne pas craquer et tenir des habitudes beaucoup plus longtemps. Et ça va être très intéressant. Mets-moi en commentaire si tu as des sujets que tu aimerais que j'aborde. En tout cas, retiens ça. Tu dois être un leader. T'as pas le choix. Parce que si tu le fais pas, ta vie sera médiocre. Et tu peux te dire, ok, non, petite vie médiocre, etc. Mais on n'a qu'une vie. Est-ce que tu as vraiment envie de prendre la seule vie que tu as, la seule chose que tu as en un exemplaire et de la foutre en l'air simplement parce que tu as la flemme? Je te laisse répondre à cette question.